Vous vous ennuyez en consultant certains contenus? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 461. Bon, j'espère que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, des grandes idées, de l'envie, que vous allez créer des belles choses aujourd'hui, dans la semaine, dans les jours qui viennent et dans les mois qui viennent aussi, hein. En tout cas, vous savez que je suis là pour vous aider à créer du contenu, à avoir des nouvelles idées et aussi à faire en sorte que ces contenus soient performants, qu'ils soient consultés, qu'il y ait de plus en plus de gens qui les découvrent. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter, d'abord, je vais commencer par une petite histoire. Je l'ai dit plusieurs fois, ma femme a démarré une formation en naturopathie. Alors en naturopathie, il y a plein de domaines dedans, mais il y a des domaines qui sont très techniques, hein, notamment sur les cellules, le fonctionnement du corps. Alors pour réviser, elle a cours les week-ends, un week-end sur deux, pour réviser. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde des vidéos, elle cherche des vidéos sur YouTube, notamment elle tombait sur des vidéos, par exemple d'étudiants, vous voyez des médecins, enfin des futurs médecins, des étudiants en médecine, qui font des vidéos YouTube sur le fonctionnement des cellules, le fonctionnement du corps. Alors le sujet est quand même très sérieux, avec plein de mots très techniques, etc. Mais alors certains le font d'une manière qui est vraiment très amusante. Vous voyez, le temps passe très vite, vous retenez tout de suite un petit peu les différentes notions. En même temps, elle suivait un MOOC sur l'orthographe, parce qu'elle est aussi rédactrice web à côté. Et en fait, ce MOOC est fait par un vieux prof d'université. Alors, le sujet est sérieux, mais le prof d'université qui fait ça, il est aussi, j'ai envie de dire, il est assez sérieux. Et en fait, il est même un petit peu ennuyeux. Alors bien sûr, si je vous pose la question, c'est lequel avez-vous le plus envie de regarder, lequel va le plus vous accrocher? Bien sûr, vous allez me dire, l'étudiant qui est un peu plus amusant, un peu plus marrant que le prof d'université qui est un petit peu trop sérieux. D'ailleurs, même, je dois le dire, moi, il a une tendance à m'endormir, ça a une tendance à m'endormir, mais ça, après, c'est aussi peut-être parce que le sujet me passionne pas, mais je suis pas passionné par les deux sujets non plus, mais il y en a un qui est quand même plus divertissant que l'autre. Alors cela nous amène à une notion qu'on appelle l'edutainment, vous savez, c'est un mot valise d'origine anglo-saxonne qui est composé du mot éducation et entertainment, donc divertissement. Vous voyez beaucoup cet aspect-là, c'est comment utiliser le divertissement et le ludique. C'est quelque chose qui marche beaucoup sur YouTube, qui marche sur Instagram, qui marche sur les réseaux sociaux au sens large, on va dire, mais qui marchait aussi en dehors. C'est comment une activité culturelle ou à dimension pédagogique et éducative arrive à rajouter du divertissement. Alors notamment, vous voyez par exemple beaucoup dans les parcs d'attractions. Et puis on a vu le cas, nous en Auvergne, on avait un parc qui s'appelait Vulcania, qui existe toujours, qui avait été pensé par Valéry Giscard d'Estaing comme étant le parc sur le volcanisme. Vous voyez, vous expliquez comment les volcans fonctionnaient. Alors au départ, ça a été quand même un gros gouffre financier, ça n'a pas très bien marché. Et puis au bout d'un moment, ils ont fini par rajouter un côté plus amusant, vous voyez, avec du cinéma en 4 dimensions, avec quelque chose qui ressemble plus à du parc d'attractions. Donc vous avez toujours la dimension pédagogique de savoir comment la Terre et les volcans fonctionnent. Vous pouvez voir des vidéos sur les tornades, sur plein de choses comme ça par exemple, mais vous avez aussi des dragons, vous avez aussi tout un tas de personnages, vous rentrez dans des capsules qui vont explorer la Terre, qui vont vous montrer le fonctionnement qu'est-ce que le magma, qu'est-ce que les volcans, à quoi ressemblait notre planète il y a des milliards d'années, vous voyez, des choses comme ça. Et en fait, depuis qu'ils ont fait ça, et les gens au départ continuent à apprendre des choses, mais en plus c'est beaucoup plus facile de faire venir des gens parce que tout d'un coup vous savez que vous n'allez pas les ennuyer. Et ça c'est un aspect qui est intéressant parce que vous pouvez le reproduire vous aussi sur vos contenus. On doit le reproduire sur nos contenus. On doit trouver ce moyen de dire comment est-ce que finalement on peut amener du contenu éducatif, mais aussi on peut amener du divertissement pour ne pas ennuyer les gens tout simplement. On va y rajouter aussi une troisième dimension, c'est l'inspiration. Oui, vous avez du contenu éducatif, vous pouvez avoir du contenu divertissant, et puis vous avez du contenu inspirant. On va dire que quand vous avez fait ces 3 catégories-là de contenu, vraiment, vous avez vraiment balayé le spectre des types de contenu que vous pouvez créer. C'est pas si compliqué que ça en a l'air, de créer du contenu, de créer une stratégie de contenu, etc. Vous pouvez vous dire que ça peut vous prendre des mois, voire des années, qu'il vous faut des spécialistes pour arriver à le faire. Mais en fait, c'est pas extrêmement compliqué. Élaborer une stratégie comme ça, vous devez vous rappeler de 2 choses. C'est pour qui vous créez du contenu et quel type de contenu vous allez faire pour l'aider au mieux et les servir au mieux, les personnes comme ça. Donc on revient sur finalement l'audience minimum que vous devez toucher et le contenu minimum que vous devez faire, c'est un contenu qui ne doit pas être ennuyeux, qui peut être éducatif et qui peut être inspirant. Alors ça peut être les trois, ça peut être les trois en même temps, ça peut être que l'un ou l'autre. Alors bien sûr, on va dire, franchement, vous n'êtes pas obligé de raconter des blagues. Quand on dit divertissant, vous n'êtes pas obligé de raconter des blagues. Quand on parle de contenu inspirant, c'est juste montrer que c'est possible. Parfois, vous avez juste envie de montrer que c'est possible. Ça peut être montrer une progression. Vous voyez, le avant-après. Avant, je faisais ça, maintenant je fais ça. C'est montrer que c'est possible.
montrer par exemple que, je sais pas, par exemple, vous pensiez qu'il était impossible un jour d'éditer votre propre livre photo alors que vous en rêvez, et un jour vous l'avez fait. Ça, c'est un contenu qui est inspirant. Oui, c'est possible de le faire. Donc, vous êtes capable de le montrer. Pardon, c'est mon téléphone qui vient de tomber de ma poche, hein, si vous avez entendu ce bruit-là. Je sais pas pourquoi j'ai dans ma poche ce matin. Bon, bref, d'habitude je touche pas, ce matin j'ai pris. Donc ça, c'est du contenu inspirant. Vous pouvez aussi avoir du contenu qui soit plus éducatif. Hein. Si je reprends par exemple l'histoire de ce livre photo, contenu éducatif, ce serait quoi? Ce serait de dire, voilà, je vous montre un tutoriel sur comment j'ai fait la mise en page de mon livre photo, par exemple. Alors souvent, là-dedans, c'est plus des choses qui sont plus précises et plus techniques. Et c'est là, hein, souvent, on pourrait être un petit peu ennuyeux dans l'histoire là. Parce que, c'est souvent des étapes, voici comment j'ai fait, vous voyez. Par exemple, si je vous fais un tutoriel sur comment je transforme, et je l'ai fait par exemple, comment transformer un podcast en vidéo avec une waveform, etc. Il y a des étapes de logiciel, etc. Ce qui peut être un peu long. C'est là où ça peut être un petit peu ennuyeux. C'est là où on va essayer d'ajouter, des fois, des petits mots pour essayer de faire sourire, des petites anecdotes ou quoi que ce soit. Parfois, vous avez juste envie de raconter une anecdote. C'est ce qu'on peut faire facilement dans le podcast. C'est ce qu'on peut faire facilement, par exemple, moi dans le streetcast, ce que je faisais souvent, c'était une petite anecdote à raconter, juste pour faire sourire ou amuser, parce que moi ça m'a amusé, ça me fait sourire. Ça veut pas dire faire des blagues, hein, mais ça veut dire un petit peu distraire, ça veut dire apporter une petite note d'humour, ça veut dire apporter quelque chose qui change un petit peu, qui distrait un petit peu. Parce que, en fait, le contraire de divertir, c'est ennuyer ou lasser. Hein. Donc, l'idée, c'est justement d'éviter d'ennuyer ou de lasser, et donc c'est d'apporter les petits éléments de vie, et d'anecdotes, de petits sourires que vous pouvez apporter, un petit peu de chaleur, j'ai envie de dire, dans vos contenus, qui vont faire qu'il va devenir plus intéressant, plus lui donner un petit peu plus de peps aussi, vous voyez, pour le consulter. Le vieux prof dont je parle au début, en fait, le problème c'est pas que son contenu il est pas éducatif, il peut même être inspirant par certains aspects, vous voyez, quand il vous explique des anecdotes sur finalement comment mieux écrire telle phrase, etc., vous permettra d'améliorer votre capacité à écrire et vraiment peut-être de toucher des gens, hein, vraiment, si vous êtes écrivain par exemple, ça peut être intéressant, vous voyez cet aspect-là. Mais en fait, si vous faites une vidéo de 7 minutes et qu'au bout de 2 minutes vous la trouvez lassante, voilà, il a raté un petit peu, vous voyez, vous ratez un petit peu la cible. Alors sur un MOOC, on va une tendance à se dire je vais l'écouter jusqu'au bout parce que je dois l'écouter jusqu'au bout. Mais si vous faites ça sur YouTube, vous êtes sûr qu'au bout de quelques secondes, les gens ils vous virent, ils arrêtent. Même en story de 10 secondes, hein, quand je demande à mes étudiants sur les stories, c'est pas long une story sur Instagram, et pourtant ils trouvent déjà que c'est trop long. Une vidéo, on lui donne 5, 6, 7 secondes hein, pour commencer à nous appâter, etc. Alors si vous avez des vidéos qui sont ennuyeuses et qui durent, même une vidéo qui fait 2-3 minutes peut être ennuyeuse. Un podcast qui fait 2-3 minutes, moi il m'arrive parfois des podcasts, je les zappe. Il y a des podcasts, au bout d'un moment je dis, j'ai pas envie d'écouter la suite, etc. Même en les écoutant en virgule 1 fois 2 fois 3, etc. Parce que j'ai pas envie. Et parce que voilà, il y a une espèce de truc qui fait que ça m'ennuie, voilà, tout simplement, et vous devez éviter de tomber là-dedans. Alors, je vous le répète, vous n'êtes pas obligé de faire les trois en même temps. Parfois, vous avez envie de faire plutôt l'un ou plutôt l'autre. Parfois, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez raconté est plutôt un contenu qui est inspirant. Parfois, vous allez vous rendre compte que c'est plus facile de faire sourire sur certains contenus que sur d'autres. Mais l'essentiel, c'est de vous demander si chacun de vos contenus a au moins l'une de ces trois caractéristiques, on va dire. Si vos contenus est très précis, très éducatif, mais qu'il est peut-être un petit peu ennuyeux, j'ai envie de dire, les gens vont le passer. Vous voyez, vont dire, vont oublier cet aspect-là, vont dire oui, c'est un petit peu long, etc., mais ça m'intéresse vraiment parce que ça me permet de progresser, et puis des fois aussi, ça vous permet de faire des étapes, de bien expliquer les choses. Mais si votre contenu, il est ni éducatif, ni inspirant, et qu'en plus il est pénible, là franchement il n'y a aucune raison que quelqu'un le consulte un jour. Et c'est ça qu'il faut retenir dans ce que je voulais vous dire dans cet épisode de podcast. En parlant de divertir et éduquer, j'ai publié hier sur ma chaîne YouTube une nouvelle vidéo. Alors je vous montre comment une personnalité de fitness comme Sissi Mua, qui a 800 000 abonnés sur Instagram, je vous montre avec le côté Instagram comment elle utilise, alors consciemment ou pas, j'en sais rien, les 7 péchés capitaux. J'en avais parlé il y a longtemps, je crois que c'est l'épisode 326, je vous ai parlé des 7 péchés capitaux dans la création de contenu, pour comment elle utilise ça pour créer du contenu et fasciner son audience. Je sais pas si elle le fait de manière consciente ou pas. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis branché sur son compte Instagram et je vous montre comment en fait les photos correspondent aux 7 péchés capitaux
comment, en plus, une photo peut être lue selon un des péchés ou un autre, suivant que l'audience est un homme ou une femme, suivant qu'on est dans une situation de vouloir faire du sport ou pas en faire, etc. Je vous montre tout ça dans une vidéo. Vous pouvez voir ça directement en faisant bertrand.video/Sissi. Alors Sissi, c'est S-I-2-S-Y, voilà. Et bertrand.video, c'est mon raccourcisseur spécial YouTube que je me suis créé moi-même. Donc vous faites bertrand.video/Sissi pour aller voir cette vidéo-là. J'espère qu'elle sera pas ennuyeuse, vous verrez, il y a des photos plutôt amusantes et puis d'autres photos qui sont un petit peu plus sexy parce que Sissimua a une caractéristique et je l'explique, c'est de se demander mais pourquoi elle montre aussi souvent ses fesses sur son compte Instagram. Et ça a une raison et je voulais vraiment vous l'expliquer. Et en fait, vous savez, c'est une vidéo que j'avais promis, et je vous en ai parlé il y a assez longtemps, j'avais dit, il faut vraiment que je vous parle de ça parce que j'avais le sentiment en consultant ses contenus régulièrement qu'elle appliquait ses péchés capitaux. Et hier, j'ai voulu le vérifier et donc j'ai publié ça sur YouTube. Je vous laisse aller consulter ça et moi je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Ciao ciao les créateurs.